La sphère d'influence de Poutine s'effondre sous nos yeux. L'humiliation est totale. Ses alliés soviétiques abandonnent désormais la Russie pour rejoindre l'OTAN. La dernière trahison vient du Caucase du Sud. Après avoir négocié un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les États-Unis ont instantanément arraché 30 ans d'influence russe. Désormais, l'Azerbaïdjan convertit activement toute son armée aux normes de l'OTAN, se préparant à rejoindre l'Alliance. C'est une catastrophe géopolitique pour Moscou. L'Azerbaïdjan refuse également de toucher au pétrole russe sous sanctions. Et en réponse à l'agression russe, même des pays comme la Serbie sont prêts à fournir des munitions à l'Ukraine. L'échec militaire de Poutine a conduit à une isolation politique du pays. Chaque fois que la Russie fait une crise, ses alliés font défection, prouvant que Poutine n'est pas le maître de la région, mais le meilleur vendeur que l'OTAN ait jamais eu. Toute cette histoire a débuté quand les États-Unis ont négocié un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en août cette année. C'est vraiment ça. Ils vont signer. 3 exemplaires en anglais. Le président des États-Unis signe en tant que témoin pour le président de la République d'Azerbaïdjan et le premier ministre de la République d'Arménie, affirmant leur voie vers paix, stabilité et prospérité. Nous vous prions de bien vouloir rester assis pendant la signature des documents. Beaucoup de gens ont négligé que cela ait même eu lieu et à quel point c'était important. Mais soyons honnêtes, le monde est en feu depuis quelques mois, donc c'est tout à fait compréhensible. Pour la Russie, cela a fortement réduit leur influence régionale. Vous voyez, depuis plus de 30 ans, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont enfermés dans l'un des conflits les plus dévastateurs de l'ère post-soviétique. Tout remonte à cette région appelée Nagorno-Karabakh, région située en Azerbaïdjan, principalement habitée par des Arméniens ethniques. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée, la région a sombré dans la guerre. L'Arménie a contrôlé le Karabakh et ses environs, poussant des centaines de milliers d'Azerbaïdjanais à fuir. Mais ensuite, pendant des décennies, le conflit gelé a défini la région. Devinez qui contrôlait toute la situation. Exact, c'était la Russie. Moscou armait les deux camps, menait des pourparlers de paix et se positionnait comme le médiateur de pouvoir indispensable. L'Arménie dépendait complètement de la Russie pour sa protection, et l'Azerbaïdjan, qu'il le veuille ou non, devait jouer le jeu parce que la Russie était la principale puissance de la région. Pour Moscou, c'était une excellente situation, car un conflit gelé leur donnait un levier permanent. Mais tout a changé en 2020 lorsque l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, a repris la majeure partie du territoire. La Russie a envoyé des soldats de la paix, mais a refusé de réellement défendre l'Arménie comme elle l'avait promis. C'est à ce moment-là que l'Arménie a compris que les garanties de sécurité russes étaient en réalité un mythe. L'Arménie a été bouleversée, mais 3 ans plus tard, en 2023, tout s'est effondré. En fait, il est impossible de comprendre l'accord de paix qui a eu lieu cette année sans comprendre ce qui s'est passé en 2023. Au début de l'année, l'Azerbaïdjan a bloqué la seule route qui reliait l'Arménie au Haut-Karabakh. C'était littéralement une bouée de sauvetage pour les 120 000 Arméniens vivant dans cette enclave. Nourriture, médicaments, carburant, tout transitait par cette route. Ainsi, au début du blocus, l'Arménie s'est tournée vers la seule nation qui lui avait promis protection, la Russie. Mais comme vous vous en souvenez, la Russie était un peu occupée en 2023, donc la Russie n'a rien fait. Pas même une déclaration, aucune campagne de pression, aucune protection militaire, même pas de ponts aériens humanitaires. Pour les Arméniens, c'était une trahison d'une ampleur catastrophique. Mais ce n'était pas fini. En septembre 2023, l'Azerbaïdjan a mené une opération éclair d'une journée au Haut-Karabakh, écrasant les forces arméniennes. Cela a mis fin à 30 ans de contrôle arménien en une seule journée. Encore une fois, la Russie, censée être le garant et protecteur de la région, a simplement observé. La Russie n'a fait preuve d'aucune intervention, dissuasion ni conséquence. En fait, les forces de maintien de la paix russe dans la région sont littéralement restées à l'écart, alors que le Karabakh s'effondrait. Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, après cela, la relation de l'Arménie avec la Russie était terminée. Ce n'était pas seulement une déception politique, c'était une trahison existentielle. L'Arménie a alors gelé sa participation à l'organisation du traité de sécurité collective qui est comme la version russe de l'OTAN. Les responsables arméniens ont d'ailleurs déclaré ouvertement que la Russie n'est plus un allié fiable.
Le gouvernement arménien a commencé à se tourner vers les États-Unis et l'Union européenne pour sa sécurité, et il a même élargi la coopération militaire avec les pays occidentaux. Tout cela a rendu possible l'accord de paix du mois d'août. Les États-Unis sont donc intervenus pour négocier un accord de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Ce n'était pas seulement diplomatique, c'était un séisme géopolitique. Si Washington résout un conflit gelé depuis 30 ans par Moscou, cela signifiera que la Russie a perdu le contrôle de la région. On le constate dans les actions du pays. L'Arménie se tourne vers l'ouest. L'Azerbaïdjan collabore étroitement avec les membres de l'OTAN. Et le Caucase du Sud passe sous l'influence sécuritaire des États-Unis, de l'Union européenne et de la Turquie. Tout cela a été rendu possible par l'opération militaire spéciale de 3 jours de Poutine. Comme toujours, la Russie refuse d'admettre la réalité. Donc, elle affirme que ce n'était pas les États-Unis, mais bien la Russie, qui a réellement rendu possible la paix entre les deux pays. Écoutez bien. Il me semble que c'est la Russie qui a aidé à régler les relations entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. La Russie est un facteur décisif dans la stabilité de l'ensemble du Caucase du Sud, si l'on regarde l'histoire du développement des relations. Sous la tutelle russe, il n'y avait presque aucun conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Et tous les conflits qui surgissaient étaient rapidement réglés avec l'aide de la Russie. Malheureusement, ces tentatives de certains pays occidentaux d'interférer dans le règlement des relations arméno-azerbaïdjanaises. Et c'est une tentative d'évincer la Russie du Caucase du Sud. Ils n'apportent aucun bénéfice. Le bénéfice est exactement l'inverse. Ils ajoutent de la nervosité, de la complexité et de l'ambiguïté. La situation est devenue plus stable. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas vu de représentants russes assis à cette table lorsque ces deux pays ont signé l'accord de paix. Peut-être que je deviens aveugle, ou quelque chose comme ça. Mais encore une fois, pour ma défense, d'après les informations venant d'Azerbaïdjan, il ne semble pas que la Russie ait la moindre influence dans la région. L'Azerbaïdjan a annoncé qu'il n'importera plus de pétrole russe sous sanctions. Il a interdit à Lukoil d'utiliser le port de Bakou. Comme si cela ne suffisait pas, l'armée azerbaïdjanaise abandonne également les normes russes pour adopter celles de l'OTAN. C'est très important parce que c'est en quelque sorte un signe de ce qui va arriver. Je vais d'abord vous expliquer ce que signifie adopter les normes de l'OTAN. N'étant pas expert militaire, je dirais simplement que l'Azerbaïdjan va réformer son armée pour mieux coopérer avec les forces et partenaires de l'OTAN. Cela signifie utiliser la même terminologie, utiliser un équipement similaire, voire le même équipement, utiliser des munitions similaires et adopter des procédures communes à celles de l'OTAN. Cela implique aussi la participation des forces azerbaïdjanaises à des exercices de l'OTAN. Cela donne à l'Azerbaïdjan de multiples options pour l'avenir. S'ils souhaitent rejoindre l'OTAN, il leur sera plus facile de postuler et de suivre cette voie après avoir effectué tous ces changements. De plus, j'imagine que l'Azerbaïdjan ne souhaite plus acheter d'armes russes après avoir vu la situation en Ukraine. Ils peuvent désormais acheter davantage d'armes occidentales car leur armée s'aligne sur les normes de l'OTAN. Ce n'est sûrement pas une bonne nouvelle pour la Russie, car ce n'est pas juste une déclaration. Des mesures semblent déjà prises pour en faire une réalité. Cette semaine, des représentants azerbaïdjanais ont rencontré le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Lors de ces réunions, ils ont abordé la coopération et la sécurité régionale. Presque tous les pays membres de l'OTAN avaient un représentant ici, donc c'était vraiment un événement important. Nous voyons également des officiers de l'armée azerbaïdjanaise suivre des cours de l'OTAN dans des installations de l'OTAN. Ces cours apprennent essentiellement à ces officiers la manière de penser stratégique de l'OTAN, la sécurité régionale et la coopération internationale. Donc je suis sûr que vous vous demandez comment la Russie réagit à tout cela. En attaquant ? Alors, regardez ceci. La Russie vient de frapper une ambassade azerbaïdjanaise à Kiev. Le président de l'Azerbaïdjan a affirmé à Zelensky que les forces russes visent l'ambassade à plusieurs reprises. L'Azerbaïdjan condamne l'attaque, tandis que la Russie affirme qu'il s'agit d'une simple erreur. Mais si vous regardez les horaires des attaques russes contre les ambassades azerbaïdjanaises, il semble qu'il y ait un schéma ici. Il est difficile d'affirmer que ce schéma est une simple erreur. La dernière fois que la Russie a attaqué cette ambassade, c'était en août, le même mois où l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé un accord de paix. Et en plus de cela, la Russie n'était pas satisfaite des déclarations faites par le président de l'Azerbaïdjan. Écoutez simplement ceci. L'Ukraine ne devrait pas miser sur des solutions militaires, car la Russie dispose d'un potentiel et de ressources supérieures.
Le pays devrait se concentrer sur les efforts diplomatiques, car plus la guerre dure, plus ce sera difficile pour l'Ukraine. Je ne peux conseiller qu'en me fondant sur notre expérience au Karabakh. Nous avons utilisé tous les moyens diplomatiques à notre disposition, mais lorsque cela n'a pas fonctionné, nous sommes passés à des solutions militaires. Pour moi, il semble que la Russie attaque l'Azerbaïdjan chaque fois qu'elle n'est pas satisfaite de quelque chose que font les Azerbaïdjanais. Ce que Vladimir Poutine ne comprend pas, c'est qu'à chaque tentative de se présenter comme un homme fort, cela n'incite pas les pays à éviter l'Ouest, mais les pousse au contraire vers l'OTAN et les alliances occidentales. Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine parce qu'il voulait empêcher l'Ukraine de devenir un pays occidental. Eh bien, devinez quoi? L'Ukraine souhaite-t-elle encore intégrer l'OTAN? L'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, car les États-Unis, l'Allemagne et d'autres pays opposent leur veto, non parce qu'elles refusent d'adhérer. Après l'invasion de Poutine, la Finlande et la Suède ont rejoint l'OTAN, élargissant ses frontières aux portes de la Russie. Donc, ce n'est pas que Poutine empêche l'OTAN, c'est plutôt qu'il aide l'OTAN à s'étendre. Mais de toute façon, il n'y a pas que l'Azerbaïdjan qui se retourne contre la Russie. Nous avons même le président serbe, qui était un peu pro-russe depuis le début de cette invasion, qui change maintenant de ton. Début du mois, il a déclaré que la Serbie était prête à fournir des munitions à l'Europe, qui peut les envoyer en Ukraine. Maintenant, la raison pour laquelle c'est assez important, c'est que la Serbie produit beaucoup de munitions. Jusqu'ici, il semble qu'ils avaient assuré à la Russie de ne pas les donner à l'Ukraine. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus le cas, et la Russie n'est pas du tout contente de cela. Voici la réaction russe. Nous avons répété à plusieurs reprises, y compris au plus haut niveau. Nous avons reçu à plusieurs reprises de la part de la direction de la Serbie, y compris à un niveau supérieur, que l'exportation de munitions serbes est strictement contrôlée. Que Kiev ne pouvait pas. Ce produit ne sera pas livré à l'Ukraine afin que Kiev ne puisse pas l'utiliser contre notre personnel militaire. Je refuse même de discuter non seulement de la possibilité, mais en général du sujet. Voilà. Les soldats russes, qui, historiquement, ont donné leur cœur dans tous les sens de ce mot, Donnent leur cœur. Dans tous les sens du terme. Donnent leur vie. donner sa vie ou confesser son amour et sa loyauté envers les frères serbes, seront vaincus ou tués avec des armes, des munitions et des obus serbes. Et que cela se fera, non pas par quelque coïncidence infernale ou un hasard sauvage. Et jusqu'à leur vêtement. Et que cela serait fait. Mais d'une manière ou d'une autre, avec des éléments d'intentionnalité et de réflexion, je refuse même d'y penser. Intentionnalité et réflexion. Je refuse même d'y penser. Donc je pense que cette tendance est assez claire et nous voulons rendre à César ce qui appartient à César. Poutine est sans aucun doute le meilleur vendeur que l'OTAN ait jamais eu. Alors, pouvons-nous prendre une seconde et lui accorder une salve d'applaudissements ? Comme vous l'avez vu dans cette vidéo, il se passe beaucoup de choses importantes dans le domaine géopolitique, mais beaucoup de gens n'en entendent jamais parler dans les actualités. Les organisations traditionnelles couvrent mal les grands événements géopolitiques. Nous avons donc lancé Global Recaps, une newsletter géopolitique gratuite qui simplifie les actualités importantes. Chaque soir, nous envoyons un email directement dans votre boîte de réception, couvrant toutes les histoires importantes. Vous pouvez lire cet email en seulement quelques minutes. Croyez-moi, je le fais chaque soir. Et le meilleur dans tout ça, c'est que c'est entièrement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant, via le lien en description ou en scannant le QR code à l'écran. Vous pouvez aussi visiter globalrecaps.com. En vous inscrivant, vous serez mieux informé sur le monde. Merci, je suis Sam. À la prochaine vidéo.